Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi et comment il faut repenser le travail en présentiel. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à commenter cet épisode, surtout si vous êtes sur Apple Podcast. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, depuis la pandémie, le télétravail a chamboulé les organisations, a chamboulé nos habitudes et ce n'est que le début d'un mouvement qui va continuer encore très longtemps. Toutes les tendances le montrent, toutes les études dans le monde entier le montrent. Le travail va aller vers de plus en plus de flexibilité, que ce soit une flexibilité horaire ou géographique. Et je vais même dire mieux, nous allons aller vers de plus en plus de flexibilité individuelle. Et oui, l'individu A n'est pas comme l'individu B. Nous n'attendons pas la même organisation quand nous avons 25 ans, que nous sommes jeunes diplômés, sans enfants, dans un petit appartement, versus quelqu'un qui va avoir des enfants ou quelqu'un qui approche de la retraite. Alors qu'au siècle dernier, une organisation s'adressait de la même manière à tout le monde. Demain, nous allons devoir individualiser la réponse. Et c'est encore plus vrai en ces temps de quiet quitting et de grandes démissions, où pour attirer et garder les talents, il va falloir avoir des arguments très sérieux. En fait, nous sommes en train de passer d'un monde où notre vie personnelle devait s'adapter à notre vie professionnelle à exactement l'inverse. C'est notre vie professionnelle qui va devoir s'adapter à notre vie personnelle. Oui, le défi est très grand, et je le sais pour en parler avec beaucoup de dirigeants, de dirigeantes et de DRH, c'est un véritable défi. Mais c'est enthousiasmant de révolutionner tout ça. Par contre, je fais un constat assez étonnant. Je parle à beaucoup de ces dirigeants et dirigeantes et beaucoup réfléchissent aux accords de télétravail, à comment faire du travail hybride la norme, mais très rares sont les entreprises qui se posent la question du présentiel. En fait, ils se projettent dans le 21e siècle avec le télétravail, mais restent bloqués dans le 20e avec le présentiel en ayant exactement la même organisation en présentiel et les mêmes attentes vis-à-vis du présentiel. Rien ne semble avoir changé et vous avez toujours des gens qui, quand ils sont en présentiel, travaillent exactement de la même manière qu'avant qu'il y ait un accord de télétravail. Et je vais être très franc, c'est une erreur majeure. Si l'on veut effectivement aller vers plus de bien-être au travail, avec plus de flexibilité, il faut également repenser le présentiel et ne plus le regarder comme étant la norme. D'une certaine manière, il faudrait presque créer des accords de présentiel plutôt que des accords de télétravail, histoire de pousser à avoir une réflexion au niveau de chaque équipe sur quel est le sens de travailler au bureau. Alors, je vais être très clair, je suis 100% contre le 100% télétravail et 100% contre le 100% présentiel. Je pense qu'au cours d'une carrière, il va falloir que l'un et l'autre s'équilibrent en fonction des attentes de chaque personne. Alors, revenons sur le présentiel. Il y a 3 questions essentielles à se poser. Celle du sens, celle du lien et celle du bien-être. Commençons par la question du sens. Pourquoi est-ce que je viens travailler au bureau ? Prenons l'exemple d'un juriste qui doit rédiger un contrat. Quel est l'intérêt que j'aille au bureau pour rédiger mon contrat ? Je vais être enfermé dans mon bureau justement toute la journée, je ne vais parler qu'à peu de monde, par rapport à faire exactement le même travail en étant chez moi ou à la campagne ou même sur une plage en Bretagne. Il n'y en a absolument aucun. Le sens donné au présentiel, il faut y réfléchir. Quand j'entends certains managers me dire « Oui, mais quand les gens sont là, au moins, je sais qu'ils travaillent ». Alors, je rappelle très souvent ce chiffre. Un salarié, en moyenne, quand il est en présentiel, va passer 1h15 par jour sur ses réseaux sociaux personnels. Non, être en présentiel n'est pas la garantie que l'on travaille. Et c'est vrai que l'on peut faire la même réflexion sur le télétravail. Je me rappellerai toujours à la sortie du 2e confinement, des entreprises ont obligé leurs salariés à venir en présentiel parce que c'était rassurant pour le dirigeant ou la dirigeante. Et il y avait des collaborateurs et collaboratrices qui se faisaient des visios d'un bureau fermé à un autre bureau fermé. Et là, on marche véritablement sur la tête. Le sens donné au télétravail, je pense que c'est vraiment le lien. Quel est l'intérêt d'être en présentiel si ce n'est pas pour justement générer du lien ? Et c'est le 2e point. La question du lien est essentielle, effectivement, et on l'a bien vu pendant le premier confinement, c'était extrêmement difficile de se priver de ces moments informels à la machine à café, de se priver du regard de l'autre, car quand on est en visio, par exemple, mis à part avec quelques nouvelles technologies, on ne se regarde jamais dans les yeux. Or, c'est important. C'est important le langage du corps, de voir si quelqu'un va bien ou pas. Mais cette notion de lien, si on ne réfléchit pas à comment l'entretenir quand on est en présentiel, eh bien, ça ne sert à rien.
Oui, si on ne change rien, il y aura toujours ces moments informels à la cantine ou à la machine à café. Mais il faut, comme l'a fait Unilever par exemple, pousser les managers à réfléchir quand quelqu'un est en présentiel, cela doit être impérativement réservé à du travail collaboratif. Non, ça ne sert à rien de venir au bureau pour rester assis derrière son écran toute la journée et à éventuellement dire un bonjour et boire un café avec une personne. Il faut aller beaucoup plus loin au sein de chaque équipe et se dire, voilà, le sens de votre venue au bureau, même si vous avez 1 heure de métro pour venir, eh bien, ça va être qu'on va créer ensemble, nous allons inventer, nous allons faire évoluer les choses. Il faut que le fait de venir au bureau, il y ait un plus perçu par les salariés versus quand ils sont chez eux seuls. Et cette réflexion autour de la création du lien, de l'intérêt de créer ce lien, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « oui, mais c'est important de créer du lien ». Non. Quel est l'intérêt du lien pour chaque équipe? Quel est l'attendu de ce lien? Est-ce que c'est de la créativité? Est-ce que c'est de réfléchir à de nouvelles directions que l'on pourrait donner, à de nouvelles idées? Est-ce qu'on brainstorm tous ensemble 1 fois par semaine? Est-ce que ce lien, c'est juste de faire redescendre de l'information qui vient de la direction? Bref, chaque équipe doit définir le sens du travail en présentiel pour que chaque salarié se dise, quand il va au bureau, c'est vraiment chouette, le présentiel. Et surtout, c'est vraiment différent de ce que je pourrais faire en télétravail. En fait, travailler sur le présentiel et sur ce lien pendant le présentiel permet véritablement de valoriser le télétravail et de valoriser le présentiel. Or, aujourd'hui, si on ne fait pas cette démarche, notamment dans les grandes métropoles, beaucoup de collaborateurs et collaboratrices vivent mal leur présentiel en se disant « c'est un peu la punition puisque je fais le même travail au bureau que je pourrais faire chez moi sans me taper 2 heures de transport chaque jour ». L'idée de cette démarche que je vous propose, c'est de valoriser l'un et l'autre. Et la troisième question, c'est la question du bien-être. Je crois, et ça demande malheureusement parfois des investissements, qu'il faut repenser le bureau. Il est fini le temps où on doit chercher pendant 2 heures ou réserver 1 semaine à l'avance une salle de réunion. De plus en plus d'entreprises, je le constate, ont repensé tout leur bureau autour de ces réunions, autour de ce travail collaboratif. Mais pour faire du travail collaboratif, il faut avoir des lieux de réunion, que ce soit des petites salles de réunion pour 2 personnes, pour 5, pour 10. Et donc cela suppose de supprimer par exemple les bureaux fermés pour vraiment faire passer le message que quand on est au bureau, c'est pour échanger, c'est pour partager. Au début, j'étais très dubitatif par exemple sur le flex office. Vous savez, le fait d'arriver au bureau et de ne pas avoir de bureau assigné. Mais en fait, quand cela est bien préparé, cela permet vraiment, par exemple, si je suis au marketing, de m'asseoir un jour à côté d'un comptable que je n'aurais mais jamais vu et d'échanger avec cette personne et de faciliter la communication. Je crois qu'il faut repenser les bureaux pour amener non seulement plus de communication, mais plus de bien-être en termes de facilité donnée pour faire ce travail collaboratif. Si d'un côté j'ai le télétravail où je suis chez moi extrêmement confortable et que quand je vais en présentiel, je me retrouve dans un espace extrêmement angoissant, gris, qui n'est pas joli, où il va falloir que je me batte pendant 2 heures pour trouver une salle de réunion, très franchement, ça va dévaloriser le présentiel. Or, et j'insiste vraiment là-dessus, l'idée est qu'il y ait une vraie différence perçue par les collaborateurs et collaboratrices entre tout le bien-être que je vais pouvoir avoir en télétravail, mais également tout le bien-être que je vais pouvoir avoir en présentiel. L'idée n'est absolument pas d'opposer l'un à l'autre, comme on a trop souvent tendance à le faire dans les entreprises, mais vraiment que l'un complète l'autre et que ça soit véritablement perçu par les salariés. Donc si vous êtes manager, vous pouvez très bien lancer cette réflexion avec vos équipes pour vous poser la question et surtout y répondre. Pourquoi vient-on en présentiel? Pourquoi devrais-je venir au bureau? Quel est le sens de cette démarche? Et vous allez voir que beaucoup de positifs en sortira. Je l'ai constaté dans un grand nombre d'entreprises parce que de plus en plus d'entreprises ont cette réflexion et je vous le garantis, cela fonctionne. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend 2 secondes. Et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.